Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à l'école de l'Évangile selon Saint Jean, qui est l'évangile le plus mystique, à savoir celui qui parle le plus des intentions profondes de Jésus. Et je voudrais aborder dans cette vidéo le sens à la fois littéral mais aussi allégorique, donc ce qui est caché dessous, l'un des grands signes qui a bouleversé le plus les disciples, à savoir quand Jésus a marché sur les eaux du lac de Tibériade. Et d'abord, avant de regarder le sens profond, je voudrais donner quelques petites notions d'exégèse historico-critique, si on peut dire. Ça veut dire regarder ce qui s'est passé vraiment. D'abord, ce récit est rapporté par deux fois. Une fois dans l'Évangile selon Saint Jean, et l'autre fois dans l'Évangile selon saint Matthieu, avec des détails qui ne sont pas dans l'Évangile selon saint Jean. Mais c'est visiblement le même événement. C'est en Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 26. Et la première question qui s'est posée face à quelque chose de si fort, c'est est-ce que ça a vraiment eu lieu? Eh bien, ça permet d'aborder ce que c'est que l'exégèse historico-critique, telle qu'elle a été pratiquée, disons, depuis les années 50 dans certaines universités. Elle se qualifiait d'exégèse historique parce qu'elle cherchait le sens historique de ce qui s'était passé, et de critique parce qu'elle pensait ne pas être naïve. Et en fait, dans cette recherche, je dirais, de maturité, elle appelait ça comme cela, ou de bon sens, eh bien, elle était devenue, sans même s'en rendre compte, une forme d'exégèse matérialiste. Ça veut dire qu'elle partait de l'a priori que toutes ces choses-là n'avaient pas eu lieu, que ça ne pouvait pas avoir eu lieu. Et sans s'en rendre compte, le principe qui dirigeait son exégèse, c'était de dire finalement que soit Dieu n'existe pas, soit Jésus n'était qu'un homme qui faisait des tours de magie. Et donc on a vu se lever toutes sortes de théories, comme quoi Jésus marchait par exemple sur le lac salé, la fameuse mer morte, et qu'avec un système il semblait marcher sur les eaux, ou alors qu'il avait marché au bord de l'eau et que les disciples avaient cru voir qu'il marchait sur l'eau, etc. En fait, cette forme d'exégèse n'avait pas sa place dans les universités catholiques. Elle aurait pu avoir sa place, par exemple, dans une université de type matérialiste, athée, du côté de Moscou, par exemple, à l'époque de l'Union soviétique. Pour un chrétien, quelqu'un qui fait une exégèse chrétienne, il ne s'agit pas non plus d'adhérer aveuglément, matériellement, à tout ce qui serait dans l'Écriture. Tout ne s'est pas passé matériellement. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont de tous les genres littéraires possibles. Il y a des livres historiques, attention, et surtout quand ils sont proches, comme le livre des Maccabées, qui racontent des choses de type historique, un peu comme les grands historiens grecs de l'époque. Et puis, il y a parfois des contes, des allégories sous forme de contes. Il semble que le livre de Tobie soit peut-être de ce genre-là. Alors à ce moment-là, l'auteur n'a pas voulu raconter véritablement un récit historique, mais plutôt quelque chose, un peu comme les contes des mille et une nuits, qui illustraient le pouvoir de Dieu. Pour ce qui est des évangiles, ça ne peut en aucun cas être un conte métaphorique. Si jamais tous les événements qui sont rapportés étaient purement un conte métaphorique, on pourrait dire que la foi chrétienne tout entière s'écroulerait, n'aurait pas lieu d'être. Si des sources diverses, comme celle de saint Matthieu, comme celle de saint Jean, qui certes sont des disciples de Jésus, racontaient simplement des histoires, et mettaient simplement leur imagination pour gonfler des faits qu'aurait fait Jésus, un petit peu comme à d'autres endroits dans les évangiles, il raconte effectivement des paraboles. La parabole du vigneron, des vignerons homicides, par exemple, qui là, véritablement, est un conte pour illustrer quelque chose que Jésus veut dire par rapport à sa mission de fils de l'homme. Eh bien, si dans des récits qui sont là, manifestés par les apôtres comme réels, ils montrent comment ils ont eu peur,
Ils ont pris Jésus comme un fantôme. Ils décrivent des détails. Eh bien, dans ce cas-là, on devrait dire que tout est faux, tout est inventé. Et la résurrection elle-même. D'autant plus que dans le récit de la résurrection, qui est fait naïvement, on peut le dire par les évangélistes, eh bien, ils reconnaissent que quand il apparaissait, ils ne le reconnaissaient pas à la forme de son visage, mais aux traces des clous, au coup sur le côté, et puis quand il se mettait à parler ou alors à célébrer l'Eucharistie. S'ils avaient voulu simplement mentir, eh bien, ils auraient simplement déclaré nous l'avons tout de suite reconnu, c'était son visage, etc. Bref, il ne faut pas se laisser piéger. Lorsqu'on fait une exégèse mystique comme ça, qui est fondée sur le sens historique, il faut avoir la lucidité de regarder ce qui s'est passé dans l'école d'exégèse historico-critique, qui est très valable par ailleurs, quand elle cherche le sens littéral, mais sans l'opposer au sens que donne la foi. Il n'y a pas de raison. Par exemple, pour ce qui est des deux récits que j'indique sur Jésus qui marche dans les eaux, eh bien, on voit que Matthieu, qui était un apôtre de Jésus, et Jean, qui était un apôtre de Jésus, n'insistent pas sur les mêmes choses. Jean insiste sur le fait que Jésus fuit la royauté, qu'il s'est caché, et que c'est pour cela qu'il a rejoint ses disciples au milieu de la nuit, pour ne pas être fait roi par la foule, et que la foule, finalement, a voulu tout de même le rejoindre pour le faire roi sur l'autre rive. Tandis que Matthieu, ce qu'il frappe le plus, c'est le miracle en tant que tel. Et donc il insiste sur des détails, la tempête, le fait qu'ils ont eu peur de le voir comme un fantôme. Jean insiste beaucoup moins sur le miracle en tant que tel. C'est pourquoi je vais regarder et mêler les deux récits. C'est le propre du témoignage. Si on montre un accident de la route à deux personnes différentes, eh bien selon leur sensibilité, elles insisteront plus sur tel ou tel détail, ce qui ne veut pas dire que les témoignages sont forcément contradictoires. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas contradiction, il y a complément. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour celui qui est croyant, qui est chrétien, eh bien, le fait matériel des miracles de Jésus ne peut pas être mis en doute sans remettre en doute la totalité de sa foi. Donc ceci étant posé, il faut maintenant aborder le texte de Jésus. Du moins le texte raconté par saint Jean et qui raconte ce qui s'est passé. Donc on peut dire que ça commence à peu près au verset 14. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient « C'est vraiment le grand prophète, celui qui est venu dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre et de le faire roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Donc ce récit, ce signe que va manifester saint Jean, est la suite de la multiplication des pains. C'est d'ailleurs la même chose dans le récit de saint Matthieu. La différence, c'est que Matthieu, lui, insiste sur le fait. Il cite le même chiffre de personnes. À peu près 5000 personnes avaient vu les pains se multiplier. Mais il n'indique pas, lui Matthieu, que si Jésus force les disciples à monter dans la barque, à partir, et si lui se cache, c'est parce qu'il ne veut pas être fait roi, roi selon le roi de la terre. Il est venu pour autre chose. En fait, il fuit cette possibilité d'être roi, qui, matériellement, extérieurement, lui permettrait certainement de prêcher son évangile. Et en fait, pas du tout. Parce que la puissance terrestre ne manifesterait pas à quel point le message évangélique, c'est celui de l'humilité et de la douceur de Dieu. Sa puissance, Dieu l'a manifestée dans l'Ancien Testament. C'est plus la peine, Jésus n'est pas venu pour ça. Jean, quand il écrit son évangile avec ses mots propres, et ça c'est de l'exégèse historico-critique, on voit qu'il a médité les choses. Il a compris, en regardant le début de l'Église, alors qu'il a sans doute plus de 80 ans, que c'était la tentation fondamentale. Faire les choses à la manière des hommes, selon un pouvoir, une puissance terrestre. Et il a compris aussi l'ambiguïté des signes et des miracles. Parce que les gens, du coup, viennent à l'Église, ou viennent aux apôtres, et venaient déjà à Jésus.
non pas pour entendre la parole qui donne vie, mais pour recevoir du pain, pour voir des choses curieuses, pour s'amuser parfois. Jean a dû le constater aussi lorsque la petite église, la jeune église, a commencé à évangéliser. Les Actes des Apôtres racontent comment, au tout début, les apôtres avaient un pouvoir extraordinaire pour faire des miracles. Par exemple, quand Saint Pierre passait dans les rues, eh bien les malades étaient mis au bord de la rue, ne serait-ce que pour que son ombre touche les malades parce qu'ils étaient guéris. Et donc forcément, les apôtres étant, je dirais, infiniment moins spirituels que Jésus, bien qu'ils avaient été revêtus du Saint-Esprit, eh bien, ils avaient dû se prendre les pieds parfois dans la tentation de croire que ça venait d'eux, alors que la puissance venait de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, plus tard, leur avait mis véritablement l'enseignement qu'avait donné Jésus, à savoir se méfier de cette royauté terrestre qui n'est que du vent. On sait que vers la fin de sa vie, par exemple, Saint Pierre, qui au début était délivré de la prison par des anges qui ouvraient toutes les portes, mourut en passant un long séjour en prison à Rome sous le roi Néron, tout seul, dans la nuit intérieure de l'esprit, sans doute. Et aucun ange ne vint le délivrer. Ce fut la mort par la crucifixion. Et le pire de sa mort, c'est que il se rendait compte que quelques jours avant, il avait fui ce martyre pour essayer de sauver sa vie. Au point que Jésus lui était apparu, qui montait vers Rome pour être crucifié à sa place. Donc cette épreuve intérieure était la chose importante. Par là, il était en train d'acquérir ce qui compte dans l'Évangile, un cœur tout humble, un cœur qui se reconnaît pécheur. On est bien loin du tout début de son apostolat, évidemment. Eh bien, est-ce que Saint Jean va mépriser les miracles en disant « ils ne servent à rien » ? Pas du tout. Ça serait un autre excès. Mais les miracles charismatiques que fait Jésus, eh bien, il a été montré par la tentation au désert qu'ils étaient ambivalents, que le démon pouvait s'y mettre facilement. Mais de toute façon, Dieu en fait, lui-même, Jésus en fait, il est Dieu, et les apôtres en font au début, à condition tout de même qu'il ne soit que l'initiative qui permet aux foules de venir et de les conduire peu à peu vers la foi. Le but étant que cette page d'ouverture nécessaire se prolonge après dans une phase de construction intérieure. Ça se passe finalement dans la foi exactement pareil comme dans un amour, un jeune couple le plus fervent possible. Comme dit Aristote au début, qu'est-ce qui est l'origine du mariage ? Eh bien c'est la beauté de la femme en particulier. Et donc, c'est des feux, c'est des merveilles, c'est un sentiment plénier, un plaisir fantastique. Mais ce n'est que l'occasion du mariage. Et puis vient la vie commune, le travail, le quotidien, qui fait que l'impression de beauté finit parfois et très souvent par disparaître, et le sentiment de plaisir lui-même. Et c'est là où normalement doit se passer l'évolution de l'amour du couple. On aime l'autre et on s'aime réciproquement, non pas à cause de cette séduction du début, qui est quand même importante. Si elle n'était pas là, il n'y aurait jamais eu mariage. Mais à cause des qualités de l'autre, du pardon échangé. Donc il y a une croissance de l'amour, c'est la même chose, c'est la place des miracles au début. Eh bien, Jésus, il va en faire des miracles, mais sans se faire d'illusions sur eux, et en s'en servant toujours pour éduquer la foule à l'Évangile. Et donc le texte de Saint Jean continue. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac, s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Déjà il faisait nuit et Jésus ne les avait pas rejoints. Dans le texte de saint Matthieu, différence sur des détails. Il est dit aussitôt Jésus, donc il n'est pas indiqué que c'est forcément le soir, les obligea à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Eh bien, face à ces deux témoignages, qui sont sur des détails effectivement
peut-être un peu contradictoires, mais pas sur le fond de l'affaire. C'est là que l'exégèse historico-critique a un rôle, en montrant justement que ce ne sont pas, je dirais, des récits historiques du type de ceux qu'on fait maintenant, avec des enquêtes poussées, où on cherche des documents. Non, Matthieu raconte d'après ses souvenirs, et Jean aussi, mais ses souvenirs, à lui, Jean, ils sont spiritualisés. Il regarde le but de la prédication de Jésus. Il écrit tout ça à la lumière de son prologue. C'est le Verbe fait chair qui fait tout ça. Eh bien, l'exégèse historique-critique montra que le style de ce texte est de l'ordre du témoignage, d'où les détails différents. Est-ce que ça veut dire que le texte ne serait pas à 100% infaillible? Parce que pour un croyant, on peut dire c'est la parole de Dieu. En fait, il est à 100% infaillible sur ce qui vient, sur l'objet de ce texte qui vient de Dieu, à savoir révéler la doctrine du salut. Mais sur des détails scientifiques, des détails historiques, il peut y avoir des variations, des choses imprécises. Là-dessus, il n'y a pas d'infaillibilité parce que Dieu passe par des auteurs humains qui écrivent avec leurs mots propres, leurs souvenirs. Mais peu importe que les choses ne soient pas sur ce point-là infaillibles. Ce qui compte, c'est que l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture, à travers ces petits détails, a voulu révéler ce qu'il voulait concernant le salut. Et donc, effectivement, on va regarder, pour comprendre le salut, le sens allégorique de ce texte. Par exemple, quand saint Jean dit « ça se passe le soir », ça veut dire que ce phénomène-là, quand Jésus a marché sur l'eau, s'est passé à un moment donné de notre vie, de la vie de l'Église, où les choses sont moins ferventes, où tout, je dirais, l'enthousiasme de la multiplication des pains est déjà loin. Le soir est tombé, le quotidien est là. Eh bien, Jésus, quand il le veut, avec l'idée de conduire ces gens à comprendre le salut, fait les miracles qu'il veut, souvent alors que les gens ne s'y attendent pas du tout. Et c'est ce qu'indique le texte de saint Jean. Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte. Et le récit de Matthieu précise que cette crainte leur vient de l'idée qu'ils voient un fantôme. Voilà ce que raconte Matthieu. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme !» Et la peur leur fit pousser des cris. Donc là encore, on le voit, Matthieu, donc apôtre de Jésus, témoin de l'événement, insiste sur les choses des détails plus matériels. Effectivement, on imagine la scène. Jésus est revêtu de cette tunique de couleur claire et il arrive sur les eaux, il marche vers eux alors que la tempête souffle. Il ressemble tout à fait à un fantôme. Cette histoire de fantôme, est-ce qu'elle est réelle? Je veux dire, est-ce qu'il existe des fantômes? Eh bien, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que la croyance dans les esprits, c'est quelque chose qui est partagé par l'humanité entière depuis le paléolithique. Ça veut dire depuis l'époque où des religions comme le chamanisme, l'animisme si on veut, croyaient en la survie de l'âme après la mort. Les âmes des morts étaient censées survivre et il fallait leur offrir véritablement un enterrement digne d'eux, les honorer. Sinon, c'était la grande terreur de ces peuples anciens. Les morts venaient auprès des vivants et quelquefois ils se vengeaient, il arrivait des malheurs. La Bible, dès le livre de Samuel, se fait témoin de l'existence de ces âmes. Par exemple, lorsque le roi Saül essaye de contacter le prophète Samuel qui est mort et fait une séance de ce qu'on appellerait maintenant du spiritisme, de la nécromancie. Eh bien Samuel descend sous forme d'un fantôme, d'un spectre
qui vient là. Et il leur parle. Sauf que, évidemment, dans la Bible, la fréquentation des fantômes, leur interrogation est une chose interdite, parce que ces fantômes peuvent corrompre la foi juive, les entraîner vers quelque chose qui est en dehors, parce qu'il y a des mauvais et des bons. Dans le cas du roi Saül, il semble que ce soit réellement le prophète Samuel qui est apparu, et il l'a signifié à Saül, en lui indiquant qu'il avait fait un grand péché, en évoquant les morts, et que demain même il le rejoindrait dans la mort avec son fils, ce qui fit tomber le roi Saül dans une grande terreur, et il tomba évanoui par terre. Alors maintenant, question qui peut se poser, même si là de fait ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus qui vient, est-ce que les âmes errantes, est-ce que les fantômes existent vraiment? Eh bien, je dirais que la théologie catholique ne s'y oppose pas, que les théologiens travaillent, mais que très souvent, ceux qui pratiquent le ministère d'exorcisme sont confrontés à des présences qui ne partent pas par l'exorcisme. Donc, lorsque un phénomène arrive dans une maison, un bruit, une présence, eh bien, factuellement, expérimentalement, beaucoup d'exorcistes se rendent compte que ce n'est pas toujours le démon. Il y a d'autres formes de présence. Et donc, instinctivement, plusieurs prêtres m'ont déjà raconté que, plutôt que de pratiquer un exorcisme, ils offraient une messe pour des âmes du purgatoire. Ils priaient pour elles, ils s'adressaient à Jésus afin qu'elles viennent les chercher. Et qu'il arrivait souvent que le phénomène s'arrête aussitôt, ce qui indiquait qu'il y avait autre chose. Donc peut-être effectivement l'âme d'un mort, ce qu'on appelle un fantôme. Tout le problème dans ces histoires-là, c'est qu'il faut un discernement. Parce que un bruit dans une maison n'est pas forcément un phénomène surnaturel, ça peut être un effet tout à fait naturel, comme par exemple un hibou qui marche dans le grenier, un oiseau de nuit. Il faut du discernement. Il y a même des causes, parfois, qui sont liées à sa propre peur. Et c'est ce que raconte le livre de la sagesse. Il raconte comment des gens qui s'étaient passés de Dieu, qui n'avaient donc pas de sens à leur vie, et qui étaient dévorés par toutes sortes d'angoisses, allaient voir des médecins pour essayer d'être délivrés de ce mal-être perpétuel qu'ils avaient en eux. Et là, le livre de la sagesse parle de ces médecins en disant qu'eux-mêmes étaient malades des mêmes maux qui atteignaient leurs patients. Et la nuit, ils voyaient passer des spectres sifflants, des serpents autour d'eux, des apparitions morbides. Eh bien, en l'occurrence ici, ces fameux spectres sifflants ne sont peut-être pas des fantômes réels, mais plutôt le fait d'une imagination fiévreuse, dévorée par l'angoisse, d'un homme dont le cœur n'est pas pacifié en ayant un but à atteindre, un port d'attache, à savoir la vie éternelle. Souvent, l'athéisme, parce que le livre de la sagesse décrit un phénomène d'athéisme, en laissant le cœur de l'homme vide, insensé, alors que l'homme n'est pas comme un animal. Il a besoin de savoir ce qu'il fait sur terre, où il va après la mort. Eh bien, très souvent, il laisse la place à toutes sortes de phénomènes comme cela, qui ne sont pas de réels fantômes, mais plutôt des peurs exacerbées. Tout le discernement de l'exorciste, de celui qui soigne au point de vue chrétien, consistera donc à discerner les esprits. Qu'est-ce qui vient d'un phénomène naturel, soit un bruit dans la maison, soit une peur intérieure de la personne à cause d'un mal-être psychologique? Qu'est-ce qui vient ou qui peut venir de l'esprit d'un mort qui serait présent? Qu'est-ce qui peut venir d'un esprit révolté, un démon, qu'on aurait par exemple par imprudence évoqué en faisant comme le roi Saül du spiritisme? Et le texte de Saint Jean continue. Alors ils furent saisis de crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage à l'endroit où il se rendait. Saint Jean, qui est contemplatif, insiste sur le fait que la présence de Jésus auprès d'eux
tout d'un coup, fait que le monde change de sens. On peut dire que ça ressemble un petit peu à ce qu'ont vécu Adam et Ève au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, c'est notre propre terre, avec une foison d'animaux. Mais attention, des animaux qui se dévorent entre eux, qui ne sont pas différents des animaux de maintenant. On croit souvent que lorsque saint Paul dit « c'est par le péché d'Adam et Ève que la mort est entrée dans le monde », il vise la mort en général, donc la mort des plantes, la mort des animaux. Pas du tout. La parole de saint Paul vise la mort de l'homme et de la femme. Ils ne devaient pas mourir, à savoir que Dieu devait venir les chercher et les mener au ciel par assomption, alors que la biologie aurait fait son œuvre, qu'ils auraient eu des enfants et que l'heure était venue. Ce qui est entré dans le monde, c'est donc la mort de l'homme et de la femme. Dieu n'est pas venu les chercher et leur biologie a terminé son œuvre comme naturellement. Eh bien, à partir du moment où ils ont péché, en restant dans le même monde extérieurement, ce monde devenait une sorte de lieu terrible. Pas un enfer, mais un lieu terrible. Comment ça se passe? C'est très simple. Le regard qu'on a sur un paysage est dépendant profondément de l'état de notre âme, de l'état de notre psychisme. Et ça, tout le monde a pu en faire l'expérience. Si quelqu'un est profondément angoissé, avec des idées noires, et qu'il voit un paysage magnifique, eh bien il arrive que ce paysage n'ait aucun effet. Il ne voit pas sa beauté, mais bien au contraire. Tout est gris, tout est triste, tout est lourd. Mais si quelqu'un a le cœur joyeux, paisible, eh bien, un ciel gris, une tempête elle-même, peut paraître absolument paisible. Or, ce qui donne la stabilité au cœur, fondamentalement, c'est pas le fait d'avoir une vie de famille équilibrée. Ça, c'est important, évidemment. Mais on le sait, lorsque la vie de famille marche excellemment, à un moment donné, l'idée que cette famille peut disparaître parce que le temps passe, parce que la mort peut frapper, fait que l'angoisse dans le cœur, la tempête peut revenir. Comme disait Aristote, ce qui rend l'homme heureux sur terre, c'est certes l'amour d'amitié, donc en l'occurrence la famille, les enfants, des amis. Mais ça ne suffit pas. Il disait, il faut un minimum de sagesse. Ça veut dire de compréhension de ce qu'on fait sur terre, une réponse aux 3 questions. D'où est-ce que je viens radicalement? Qui suis-je fondamentalement? Où est-ce que je vais après la mort? Et si la réponse est fondée, je dirais, sur quelque chose de solide, à savoir, je viens d'un créateur qui m'a voulu, et après la mort, il y a un destin, c'est certain. Il veut quelque chose puisque l'âme survit. Eh bien, déjà, même pour un philosophe païen comme Aristote, une certaine paix, une stabilité intérieure se met en place. Lorsque c'est le message de Jésus, qui va bien plus loin qu'Aristote, qui répond à toutes les questions, eh bien, c'est comme si la tempête qui entoure notre âme, symbolisée par cette barque, où sont présents les 12 apôtres, ça veut dire toute notre psychologie, toute notre vie, aussitôt, elle arrive à son terme. Le port est atteint. Parce que la certitude que cette vie a un but, aussitôt change la donnée. C'est comme si la tempête s'était calmée. Et ça, c'est un sens allégorique qu'on peut lire en lisant le récit de Saint Jean, qui va droit au but. Le Christ apparaît dans ta vie, tout de suite, ta vie se calme. Mais on pourrait appliquer ce sens allégorique à l'Église elle-même. Lorsque l'Église est prise par des tempêtes terribles, eh bien, quand il le veut, comme il le veut, quand le Christ vient, aussitôt la tempête s'arrête. Eh bien, ce deuxième sens allégorique, il se trouve raconté par un détail que donne saint Matthieu et qui n'est pas dans saint Jean, donc que je vais raconter ici. Donc aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque,
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, aussitôt le vent tomba. Ce détail-là, qui n'est pas en Saint Jean, permet de voir que ce texte, même au sens littéral, ouvre à plusieurs sens allégoriques, comme le faisaient les pères de l'Église. Et on a par rapport à cette histoire où Saint Pierre est au cœur, un sens allégorique qui a été donné, qui est célèbre dans l'Église catholique, qui a été donné par un rêve venu à un saint canonisé appelé Saint Jean Bosco. Il a vécu au XIXe siècle, en pleine période où l'Église était attaquée de toutes parts en Europe par la franc-maçonnerie. Ça veut dire par un groupe actif, organisé, humaniste, mais souvent athée, matérialiste, qui considérait que la foi de l'Église était trop prégnante sur la société et était une simple superstition. Et donc Saint Jean Bosco raconte qu'un jour, il fait un rêve terrible. Il voit l'Église sous forme d'une barque, secouée par la tempête de tous les côtés, et qui manque de couler. Et autour d'elle, il y a d'autres chrétientés, sous forme de bateaux, qui se dispersent, qui s'éloignent. La barque de l'Église catholique, sur elle, il y a le pape, habillé en blanc, qui est là et qui ne sait pas quoi faire, qui agit comme il le peut. Et alors que la barque va sombrer, certainement, il se place de chaque côté de la barque comme deux colonnes blanches, surmontées de deux formes blanches. Et Saint Jean Bosco, dans son rêve, reconnaît le Christ d'un côté, sous forme de l'Eucharistie, et de l'autre côté, la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Alors, dirigeant l'Église, le pape vient placer la barque au centre de ces deux colonnes. Et alors, la tempête se calme. Et non seulement elle se calme, mais ce bateau, protégé ainsi, prend de la force, si bien que les autres bateaux qui sont autour viennent le rejoindre pour se mettre à l'abri dans ce port si serein. Saint Jean Bosco, lorsqu'il racontait ce rêve, disait « Il signifie une grande tempête, une grande épreuve, comme jamais que va vivre l'Église. » Eh bien, alors que tout semblera perdu, que la tempête semblera avoir gagné sur le bateau de l'Église, il disait « Souvenez-vous toujours de ces trois blancheurs, qui sont le port certain qui fait que la tempête se calme. À savoir, le pape, à cause de la certitude de l'enseignement qu'il donne. Ce charisme d'infaillibilité dont il est revêtu, et que l'Église en 1870 reconnaîtra, mais qui n'intervient que lorsqu'il définit la doctrine du salut, donc pas n'importe quand. Donc le pape et les enseignements du pape sont un peu comme le fondement qui donne une foi certaine sur ce qu'il faut croire concernant le salut. D'autre part, il y a la Vierge Marie, qui est présente, qui est là, qui est la douce mère, qui donne l'espérance que tout ceci n'est qu'une épreuve passagère, parce qu'elle l'a vécu profondément dans son cœur le samedi saint, et son cœur était comme une tempête en paix, comme un lieu en paix. Autour d'elle, il n'y avait que la tempête, si bien que Marie, femme de Clopas, Marie-Madeleine, Saint Jean venaient se réfugier auprès d'elle et trouvaient la sécurité. Eh bien, dans l'épreuve de l'Église, c'est la même chose. Et puis, évidemment, il y a le Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui doit toujours être fréquenté par la prière, le cœur à cœur de l'oraison. Et quand l'Eucharistie existe, lorsque l'épreuve ne l'a pas supprimée, par l'Eucharistie, par la messe, où il vient réellement descendre dans le cœur afin que l'oraison se prolonge. Lorsque les trois blancheurs sont là, la foi, l'espérance et la charité sont solidement confortées, et alors il se fait la paix, une paix mystérieuse, mais une paix réelle, dans les plus grandes épreuves.
Et le récit de saint Matthieu montre comment Pierre, qui symbolise ici non pas le magistère infaillible, mais plutôt l'Église visible, eh bien, face à cette tempête terrible, cette terreur qu'il a eue du fantôme qui semble s'approcher, a tout de même demandé à marcher sur les eaux. Il essaye de croire. Il fait comme il peut. Mais il y a tellement de tempêtes qu'il finit par douter. Et là, il s'enfonce. Eh bien, au sens allégorique, on peut voir un événement comme cela se réaliser en Europe occidentale, par exemple. Une église qui, en l'an 2000, 2014 que je fais cette vidéo, semble couler corps et bien. L'apostasie augmente, la pratique chute vertigineusement en une génération. Et alors, il y a des hommes visibles dans l'Église, des gens qui aiment Jésus et qui doutent. Ils doutent fondamentalement. Ils doutent de tout. Ils vont jusqu'à douter que le Concile Vatican II vienne de Dieu. Ils doutent des papes. Certains quittent l'une des blancheurs, à savoir la papauté, en disant « ce ne sont plus des papes certainement ». Depuis Pie XII, parce que le Concile Vatican II change la foi. La tempête souffle de plus en plus, si bien que ça conforte leur certitude que l'Église catholique elle-même, et donc la papauté, a quitté le Christ, qu'elle est une fausse Église. Certains deviennent même sédévacantistes. Il n'y a plus personne sur le siège de Pierre. Et on voit ces événements se réaliser en particulier avec Monseigneur Lefebvre, qui est un homme de foi, qui lui, on pourrait le dire, ne fait pas cela par révolte contre Jésus, mais par conviction que le message a changé et que Jésus est ailleurs. Eh bien, dans la communauté qu'il fonde et qui semble avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup de vocations, l'unité ne se fait pas. Le doute fait que des divisions se font, des insultes réciproques. Et pendant ce temps, l'Église catholique reçoit une succession de papes qui, peu à peu, la remettent sur les rails, la mettent au milieu de ce qui fonde sa solidité. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, la Vierge Marie, Reine du ciel, collaboratrice de Jésus. Donc dans une ferveur intacte. Et ils le font paisiblement. L'Esprit Saint vient alors à leur aide, et aussitôt, tous les enseignements apportés par Vatican II, qui semblaient tellement contradictoires avec la synthèse qui précédait, la synthèse théologique, prennent leur sens. Ils montrent que, loin de s'opposer au concile précédent, ils ne font que les éclairer pour montrer l'unité de tout ce qui avait été défini par la foi depuis lors. La prière revenant, l'espérance en la vie après la mort étant mise au centre, eh bien, une grande paix se fait dans l'Église. Après ces événements terribles, cette tempête qui n'est pas la dernière tempête sera l'époque du dernier Antéchrist, lorsque, véritablement, auront disparu de la terre l'Eucharistie, que la papauté elle-même aura disparu, que le monde entier se verra prêcher une religion, celle de Lucifer, telle qu'il l'a présentée à Adam et Ève, à savoir une vie éternelle fondée sur la dignité, la liberté, l'orgueil, et non pas sur le Dieu humble et amour qui sera présenté comme étant un démon, un Dieu de domination. Lorsque viendra cette dernière tempête, évidemment, ce sera pareil. Des doutes se feront partout. Énormément d'hommes quitteront la barque de l'Église en pensant que tout est fini. Cette dernière tempête ressemblera au samedi saint. Il ne restait plus que Saint Jean auprès de la Vierge Marie. L'épreuve, là, est autre chose. Eh bien, de la même façon, à la fin de cette épreuve, cette dernière épreuve de l'Église, quand le Christ reviendra dans sa gloire, puisque là, ce n'est pas simplement un retour dans la grâce, comme ça se passe 50, 60 ans après Vatican II, mais dans la gloire, visible. Aussitôt la paix se fera dans le monde. Et son apparence, sa vision, la vision du Christ accompagné des saints et des anges, fera disparaître, comme un rouleau qu'on roule, toutes les œuvres de l'Antichrist. Alors on peut dire que Jésus, relevant Saint Pierre, qui semble couler, et qui symbolise les derniers croyants, leur dira « Pourquoi as-tu douté ?»
Et la question se pose vraiment. Elle se pose à Saint-Pierre ce jour-là. Mais elle se pose aussi, parce que j'ai pris le sens allégorique, à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui est dans le même doute. Pourquoi a-t-elle douté? Eh bien, on ne trouve pas la réponse dans le texte de Saint Matthieu. Par contre, on la trouve cette réponse dans le texte de Saint Jean. Parce que Saint Jean, comme je le disais, est celui qui va au fond des choses, qui analyse ce qui se passe. Et pourquoi, quand le vent souffle, que la barque paraît couler, certains doutent et d'autres ont une absolue confiance? Eh bien, Saint Jean le montre dans la suite du texte. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent des barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Seigneur, quand es-tu arrivé là ?» Et Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, que Dieu le Père a marquée de son empreinte. » En fait, lorsque le doute vient, c'est toujours parce que, extérieurement, tout semble perdu. Extérieurement, le Concile Vatican II arrive en même temps qu'une crise, celle qui suit les 2 guerres mondiales, à savoir un rejet par l'Europe occidentale de valeurs traditionnelles, l'amour de la patrie, l'amour de la discipline, l'amour même de la religion, parce que elle a donné, en apparence, ces valeurs, ce culte des valeurs, elle a donné les 2 guerres mondiales. Donc il y a une réaction passionnelle, pulsionnelle, adolescente de la génération suivante qui se dit « La preuve que tout cela était faux, c'est que ça s'est terminé dans le sang. » Comme toute réaction passionnelle, la génération en question prend donc les valeurs inverses. Le rejet de la patrie, parce que tout ce qui est patrie rappelle le nazisme, le fascisme. Le rejet de l'autorité, parce que ça rappelle ce qui s'est passé, l'obéissance à l'officier qu'avait vécu le grand-père. Et donc on se méfie de l'autorité au profit de valeurs plus maternelles comme la douceur, la spontanéité, etc. Le rejet de l'Église, puisqu'elle a été présente dans toute cette geste, et la religion est accusée d'être responsable de toutes les guerres. C'est une épreuve qui arrive conjointement avec Vatican II, et qui fait qu'en Europe, effectivement, on peut croire que ça vient de Vatican II, d'autant plus que le clergé, qui est sorti lui-même du peuple, eh bien, se met à interpréter en Europe Vatican II à la manière de cette crise qui date des années 60, en disant « Regardez, ce qui compte, c'est le bonheur sur terre, s'occuper des pauvres et non pas vouloir conquérir le monde. » Ils mettent au service de cette interprétation qui est un humanisme sans Dieu, une sorte de bonheur terrestre, ils mettent en avant certains passages de Vatican II coupés de leur contexte. Donc extérieurement, on peut se dire, c'est Vatican II le responsable. Et la tempête agite les âmes de tous les côtés. La preuve, se disent ceux qui ne veulent pas de ce courant-là, la preuve que Vatican II est nuisible, c'est que les gens en Europe ne vont plus à la messe, qu'ils apostasient. Ainsi, le critère de discernement de l'Évangile pour ces personnes qui doutent et qui quittent l'Église, c'est le succès extérieur. Si le succès extérieur est là, se disent-ils, c'est donc que l'Évangile est prêché, comme il le faut. Et si il y a l'échec visible extérieurement, c'est donc que l'Esprit Saint a quitté l'Église. Eh bien, les choses sont ambiguës. Le succès extérieur, il aurait fait que Jésus, ce jour-là, serait devenu roi. Et il ne l'a pas voulu. Par contre, quand le succès n'est pas là, eh bien les gens doutent
ils s'en vont. Et c'est pourquoi il leur dit, c'est parce que vous cherchez du pain. Et il aurait pu leur dire, c'est aussi parce que vous voulez me faire roi, roi extérieur. Mais la victoire que donne le Christ, indique saint Jean, c'est une victoire qui n'est pas aussi petite que ce succès extérieur. Elle est infiniment plus grande. C'est la victoire pour la vie éternelle. Et donc lorsqu'arrive un moment d'épreuve, où tout semble insensé, celui qui aspire à ce qui est proposé véritablement par le Christ, la certitude que lors de son apparition, à l'heure de la mort et à la fin du monde, tout sera manifesté comme étant vainqueur. Le Dieu unique vaincra. Si ce n'est pas fondé sur l'espérance, mais sur l'espoir immédiat de résultats visibles, eh bien les gens sont dans la tempête, ils doutent, ils ne comprennent pas ces épreuves, qui en fait, profondément, purifient le cœur de l'Église, le rendent plus humble. C'est ce qui se passe après les 2 guerres mondiales, après Vatican II. Il en ressort une Église purifiée, finie son espérance de gloire terrestre. Et là, profondément, on le voit dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, elle comprend que la gloire que Dieu lui veut, c'est une parole qui passe malgré l'épreuve, malgré le mépris du monde. Une parole paisible qui annonce l'Évangile dans l'épreuve, qui n'a plus forcément du succès médiatique, mais qui a du succès au fond des âmes qu'elle touche, et c'est ça qui compte. Pour bien montrer d'ailleurs que la séparation entre ceux qui doutent comme saint Pierre et qui coulent, et ceux qui croient, qui savent que quoi qu'il se passe, si on ne quitte pas les 3 blancheurs, la victoire arrive. La séparation, elle se fait sur la théologie de la royauté. Les grands conflits théologiques entre la fraternité sacerdotale Saint-Pie X d'un côté, et puis de l'autre côté, les papes du XXe siècle. Eh bien, c'est que du côté de Monseigneur Lefebvre, on a tendance à croire et à attendre une royauté visible, extérieure de l'Église, comme ça se passait au XIXe siècle, quand les papes avaient des États. Et du côté des papes, bien au contraire, on renonce à la triple tiare, la couronne, qui indique un pouvoir temporel. On finit par accepter, après la mort de Pie XI, la perte des États du Vatican, au profit d'un petit terrain, un petit État. Mais ça n'a pas d'importance. Et du coup, on se met non plus à s'occuper de gestion politique de cet État du Vatican, cet État gigantesque, pontifical, mais on se met à s'occuper de la parole de Dieu. Il suffit de regarder les documents magistériels de l'Église, avant la perte des États pontificaux en 1870 et après. On peut dire qu'avant, il y a un document par-ci, et souvent ça porte plutôt sur des affaires politiques. Après, il y a une explosion d'enseignements venant des papes par rapport à la doctrine du salut. Une qualité de production théologique unique. Donc, il ne fallait pas douter. Et même si en 2014, le renouveau visible n'est pas là, il viendra très très visiblement. Il vient d'ailleurs dans le reste de l'Église, puisque cette crise touche principalement l'Occident, qui a été cause et qui a vécu les 2 guerres mondiales. Dans les autres chrétientés, il n'y a pas une telle crise. Le nombre de vocations ne cesse d'augmenter, mais les Européens ne le voient pas. Il faut considérer que ce n'est pas la première fois qu'une telle tempête et un tel manque de foi, accompagné chez certains d'une foi absolue, existent. Qu'on se souvienne de la fin de la fille aînée de l'Église, à savoir la chrétienté fondamentale, à savoir l'Empire romain d'Orient, là où eurent lieu les conciles du début de l'Église. Cette fin, elle se situe au XVe siècle avec la chute de Constantinople, la prise par les Turcs. Et toutes les terres chrétiennes, les premiers patriarcats, deviennent des terres musulmanes, avec quelques chrétiens dispersés en leur cœur. Je suis convaincu que lorsque Constantinople est tombée, eh bien, beaucoup de gens se désespérèrent en disant « Nous coulons, c'est la fin du christianisme.
Eh bien, s'il pouvait voir maintenant ce qui se passe, comment est-ce que la chrétienté d'Occident a pris la suite, et que la chrétienté d'Occident elle-même a évangélisé l'Afrique, l'Asie, qui prendront la suite s'il le faut, elle verrait que, en fait, tout est dans les mains de Dieu, afin que l'Église elle-même apprenne de l'humilité, et n'ait pas que du succès extérieur, donc pour que les cœurs soient formés pour la vie éternelle, et non pas parce qu'on mange du pain, donc on a du succès politique, visible, extérieur. Et c'est pourquoi Jésus ne travaillait pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que le Père a marqué de son empreinte. Cette nourriture qui se garde pour la vie éternelle, c'est la charité, vertu théologale, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est un cœur tout humble, repentant, un cœur qui met l'autre en premier, avant soi-même. Ça ne se perd pas, et ça donne la vision béatifique.